Salut à toi pour cette jour numéro 351. On va parler de la vérité sur le Tabata. Le Tabata, tu en as certainement déjà entendu parler. C'est un format d'entraînement fractionné, en général avec 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Tu répètes ça 8 fois et ensuite tu répètes ce bloc plusieurs fois à la suite. Je vais t'expliquer exactement d'où il vient et à quoi il est censé servir et dans quel contexte ça sert à rien de faire du Tabata. Avant ça, je voulais te dire que bientôt je vais annoncer les dates pour les séminaires Upside Strength et mes différents événements l'année prochaine et je vais annoncer tout ça jeudi prochain. Je vais faire un live également et donc je te laisse le lien dans la description si tu veux venir me rejoindre sur ce live jeudi prochain à 14 h heure européenne pour justement que je puisse dévoiler toutes ces nouvelles dates pour les séminaires de 2023 ou de la première partie de 2023 en tout cas, avec quelques événements spéciaux que je me réjouis d'annoncer. Et voilà, si tu veux t'inscrire à ce moment-là pour un séminaire, si tu veux t'inscrire pour un test de profilage à une de ces ou suivant un de ces séminaires, tu pourras également le faire à ce moment-là. Donc voilà, jeudi prochain, ça se passe sur la chaîne YouTube en direct. Je vais annoncer toutes les dates de séminaires entre janvier et juin pour l'année prochaine. Cela étant dit, revenons sur le Tabata, le sujet du jour. Donc, je te le répète, le Tabata, c'est un format d'entraînement où tu as 20 secondes de travail, 10 secondes de repos et tu vas répéter ce format, en tout cas 8 fois. Et ce bloc de travail, tu vas ensuite le répéter 3 à 4 fois. Alors, d'où vient ce protocole de Tabata? Eh bien, ce protocole de Tabata nous vient du patinage de vitesse. Du patinage de vitesse sur les circuits courts et c'est des types d'entraînement que des patineurs de vitesse ont utilisé avec grand succès pour augmenter une de leurs qualités physiologiques importantes qui est leur VO2 max. VO2 max ou VO2 pic qui est donc la consommation maximale d'oxygène pendant une minute ou pendant une certaine période de temps. Combien d'oxygène ton corps peut consommer qui est une mesure qui est corrélée, hautement corrélée avec des, ou non, pas hautement corrélée, qui est corrélée avec des performances, surtout dans les sports d'endurance, et qui est en tout cas un prérequis si on veut tolérer une charge d'entraînement considérable et qu'on veut ensuite, du coup, grâce à cette charge d'entraînement, pouvoir performer au mieux. Et donc, ces entraînements de Tabata en patin de vitesse ou en patinage de vitesse nous aident à augmenter cette VO2 max. Il y a d'autres entraînements qui ressemblent beaucoup à ce Tabata et qui existent dans d'autres disciplines. Je pense notamment aux 30-15 ou 40-20 qui se font assez couramment en vélo. Dans le cyclisme, les 30-15, c'est très très connu. Donc, tu vas faire 30 secondes à peu près 120% de ta puissance critique ou de ton seuil. Tu vas faire les 15 secondes qui suivent en récup active autour de ta zone 2 et tu vas répéter ces intervalles entre 8 et 15 fois. Et ça te fait un bloc de travail et tu vas répéter ces blocs 2 à 3 fois, peut-être 4 même pour certains athlètes qui vont performer plutôt sur des distances très longues ou qui ont une tolérance d'intensité et de volume qui est considérable. Va pas faire 4 fois, 12 fois, 30, 15 la première fois, ça je te le déconseille. Mais c'est le même format et l'objectif est le même, c'est passer du temps à des pourcentages qui sont proches de ta VO2 pic ou de ta VO2 max pour développer cette qualité d'utilisation maximale de l'oxygène. Et le fait d'avoir ces 30-15 ou ces 20-10 dans le cas du Tabata, ça te permet simplement d'évoluer à une puissance ou à une vitesse qui est considérablement plus élevée que si tu faisais des blocs de travail en continu. Si tu fais par exemple 5 minutes de travail en continu, que tu te reposes 4 minutes et que tu répètes ça 3, 4 ou 5 fois et que tu le fais à une intensité qui est considérable, sur du disons 8 sur 10 sur la première, 9, 9, 9 et 10 sur 10 sur la dernière, ça va être du travail de VO2 max. Mais le fait que les blocs soient en continu de 5 minutes, c'est du travail qui est très très dur, notamment sur les jambes. Et donc si tu n'as pas ces capacités-là encore d'absorber cette intensité, faire du 30-15, faire du 20-10, faire du Tabata pour rentrer un petit peu dans ce mode de travail, t'y habituer un petit peu et faire en sorte que tu aies les jambes ensuite pour performer sur des blocs en continu, ça peut être très très intéressant. En plus de ça, tu vas évoluer du coup à une vitesse ou à une puissance qui est supérieure à celle que tu utiliserais pendant un bloc continu de 4, 5 ou 6 minutes sur du travail de VO2 max typique. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là aussi, varier un petit peu les vitesses, varier un petit peu les intensités. Ce qui à mon avis n'est pas approprié, c'est de faire du Tabata avec d'autres modalités que des modalités cycliques. Dès le moment où tu introduis des charges importantes, dès le moment où tu introduis de la complexité dans les mouvements, tu ne vas plus en fait stimuler cette idée de VO2 max, d'utilisation maximale de l'oxygène, de consommation maximale de l'oxygène et du coup le fait d'utiliser le terme Tabata perd tout son sens.
Je pense que c'est important de comprendre d'où viennent ces choses-là, à quoi elles servent et comment on peut les appliquer. Un petit peu à l'image de ce dont j'ai parlé avec le Strongman et la zone 2 dans ma vidéo d'il y a quelques jours. Mais donc voilà, si tu veux faire du Tabata, tu le fais dans un contexte de développement de ta VO2 max. Si tu le fais dans un contexte de développement de ta VO2 max, VO2 pic, tu veux des intervalles qui sont dans une modalité cyclique qui te permettent d'exprimer des intensités considérables pendant des périodes prolongées, afin d'éliciter justement cette consommation maximale ou quasi maximale d'oxygène pendant des périodes de temps, afin de développer ces qualités-là. Ne va pas faire des abdos en 20-10 et dire que tu fais du Tabata. Non, c'est très bien, tu fais des intervalles avec des exercices X, Y ou Z, mais le Tabata, c'était fait pour développer sa VO2 max, et donc gardons les noms au bon endroit et pour les bonnes choses, afin qu'on sache tous de quoi on parle et qu'on dise pas moi je fais du Tabata mais je le fais en kettlebell swing, parce que non, tu ne vas pas développer ta VO2 max en kettlebell swing, malheureusement. Désolé de te l'informer. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Je serais content, quoi qu'il arrive, d'avoir ton commentaire, parce que 1, ça m'aide, et 2, j'aime bien échanger avec les gens qui écoutent mes vidéos et qui regardent mes vidéos surtout. Donc laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi un like aussi si tu as apprécié le contenu, parce que ça m'aide toujours. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. À jeudi prochain pour l'annonce des séminaires Upside Strength de l'année 2023. Je me réjouis et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour également. Ciao.